Bonsoir les cancers, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2020. Donc bonne année à tous, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, la santé, la prospérité, l'amour, tout ce que vous voulez. Donc j'ai recommencé cette vidéo, je l'avais postée une première fois et je l'ai recommencée parce que je trouvais qu'en fait mon interprétation ça allait pas. En plus il y avait ma chienne qui aboyait et tout, la totale, donc j'ai dit je peux pas laisser ça comme ça, donc je la recommence. Donc c'est le même tirage, le tirage c'est toujours le même. J'ai gardé voilà, le premier parce que c'est celui-ci qui compte. Donc je vous explique. Ce mois-ci en fait j'ai décidé de tirer les signes au sort parce que voilà, pour que ça ne soit pas toujours les mêmes qui se retrouvent en premier. Ensuite j'ai tiré une carte de l'oracle pour commencer du tarot psychique. Ensuite une carte de l'oracle du soleil. Ces deux cartes vont venir me résumer ce qui se passe ici. Le tirage que j'ai fait donc avec le tarot. Et en dernier, on ira en conclusion lire ensemble dans le livret la signification de l'oracle, de la carte de l'oracle des couleurs. Donc les cancers. Avec la carte du tarot psychique, on nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. On est sur le 6 de denier. Il y a une notion de partage aussi. Il y a une notion d'équilibre. Il y a la notion que, enfin pour moi, vous attendiez peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, d'argent, parce que là on a l'héritage, on a la carte d'héritage, de quelque chose que vous estimez avoir mérité, parce que vous avez donné de votre personne et de votre cœur dans tout ça, et vous estimez peut-être avoir mérité soit de l'argent, si c'est pour un travail, soit peut-être une attention, une reconnaissance, voilà quelque chose, un geste de la part de... un geste ou quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. Vous, en fait, vous commencez l'année là. Vous êtes sur le départ, sur un nouveau cycle. Vous projetez dans l'avenir en fait. Vous attendez une certaine réalisation. Vous attendez que la roue tourne. Pour vous, c'est une nouvelle année, quelque chose. Vous avez peut-être sûrement aussi travaillé dur. Vous êtes beaucoup investi jusqu'à maintenant. Vous attendez que la roue va tourner dans votre sens. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Vous allez attendre quelque part ce que vous méritez. Vous allez l'avoir. Mais est-ce que ce que vous allez avoir, ça correspond à vos attentes? Est-ce que ça va vous satisfaire? Est-ce que vous n'allez pas être déçu? En fait, vous êtes dans une période où vous attendez, vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, vous avez envie qu'il y ait du mouvement, vous avez envie que les choses bougent, mais vous, personnellement, vous êtes paralysé. Il y a quelque chose qui vous paralyse. Il y en a qui s'attendent peut-être à une promotion, à une augmentation, à un nouveau poste, quelque chose qu'ils ont mérité, pour lequel ils ont travaillé, pour lequel ils se sont investis, pour lequel ils ont travaillé dur. Eux, ils s'attendent à obtenir quelque chose. Si c'est dans la vie de famille, il suffit aussi, c'est peut-être que vous pensez que vous êtes beaucoup investi. Vous attendez à mieux, vous attendez à... Oui, à une certaine reconnaissance, à quelque chose qui... Et j'ai l'impression que vous ne la voyez pas venir, en fait. Tout à l'heure, je ne comprenais pas.
On cherche, vous n'êtes pas seul pour autant. On cherche à venir vers vous, on cherche à vous aider. On cherche, on vous fait quand même une proposition, on vient vers vous avec quelque chose, mais vous ne le voyez pas, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez en fait. Vous êtes déçu et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous prenez tout personnellement, vous créez des peurs, des angoisses, alors qu'en fait, peut-être que c'est peut-être vous qui avez voulu trop à un moment donné. Par rapport à tout ce que à tout ce que vous avez enduré. Apparemment, il y en a qui ont beaucoup travaillé et qui s'attendaient peut-être à justement une promotion ou quelque chose comme ça. Ou il y a quelque chose qui vous a déçu. Ou qui va vous décevoir, qui vous déçoit là. Peut-être que vous vous êtes fait des idées aussi. Vous en vouliez peut-être trop par rapport... Parce que là, avec la papesse, on vous demande en fait de... La papesse, elle nous demande souvent de revenir à nous et de réfléchir et de se remettre en question. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas... Une information... Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas vu clair. On s'est imaginé peut-être des choses qui n'existaient pas. Et maintenant, en fait, on a pris les choses pour nous, on estime que c'est pas ce qu'on méritait, et ça nous enferme dans un truc où on voit pas, en fait, que le problème, il vient de nos propres attentes, enfin de vos attentes, que vous avez peut-être vis-à-vis de l'extérieur, que vous attendez peut-être qu'on vienne vous sauver, quelque part, ou qu'on vienne vers vous, qu'on vienne vous rassurer pour vous dire vous avez besoin d'un temps de pause. Il y a eu aussi un surmenage, un trop plein à un moment donné. Vous en aviez soit trop gros sur la patate, soit vous avez fourni un travail énorme et vous avez eu énormément de responsabilités, puis en fin de compte, vous y voyez plus clair parce que aussi vous êtes épuisé. En fait, comme la manière dont les choses vont tourner, c'est peut-être pas comme ça que vous vous étiez projeté, c'est peut-être pas comme ça que vous aviez vu le truc en fait, que vous l'étiez imaginé. Vous avez peut-être fait des plans sur la comète à un moment donné. Et vous êtes déçu. La papesse, elle demande aussi que vous reveniez à vous pour que vous fassiez un choix, que vous fassiez le tri dans ce que vous voulez, dans vos pensées, dans vos désirs. En fait, là, vous ne savez pas ce que vous voulez. Votre mental, il vous bloque, il vous emprisonne quelque part. On vous demande vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait, de vous reposer, de faire une pause, de réfléchir à tout ça. Vous avez besoin de lâcher prise peut-être par rapport à certaines attentes que vous aviez. Peut-être que c'est vous aussi qui avez trop donné à un moment, où vous vous épuisez. En fait, la charge mentale là, que vous vous imposez, elle vous épuise.
Il vous faut lâcher prise avec certaines idées noires ou certains... Parce que le changement est là. Vous allez obtenir quelque chose, il va vous arriver quelque chose de bien, mais est-ce que vous allez le voir? On va vous faire une proposition, on va essayer de venir vers vous, mais est-ce que vous allez le voir? Parce qu'elle là, elle a un bandeau sur les yeux. Là, on vous demande en fait de vous remettre en question, de faire le point, d'analyser un petit peu la situation, mais de ne pas hésiter. En fait, il ne faut pas se voiler la face avec la papesse. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre ou que vous ne voulez pas voir. Si vous êtes dans cette situation, c'est vous qui le créez en fait. C'est peut-être à vous de vous poser les bonnes questions et de savoir ce que vous voulez. Parce que vous avez des attentes, mais si les autres autour de vous ils comprennent pas quelles sont vos attentes exactement, bon ben voilà. Il va falloir faire le tri. Là, dans vos pensées ou dans ce que vous ressentez, il y a des choses que vous vous êtes créées, qui ne sont pas forcément vraies, qui correspondent des certitudes peut-être ou des choses que vous croyez qui correspondent en fait à vos propres peurs. Et ça commence à représenter une charge pour vous parce que vous vous mettez peut-être beaucoup de choses sur les épaules qui ne vous appartiennent pas en fait. Il y a un aboutissement, il y a un changement, il y a peut-être une amélioration. Vous avez mérité, bien sûr, mais tout ça, vous allez l'avoir en plus. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes dans la bonne voie? Est-ce que vous faites les choses par rapport aux autres ou par rapport à vous? Je pense que ce mois-ci, les cancers, vous allez vous poser peut-être aussi les bonnes questions. Vous allez retrouver votre calme. Ça va pas être un mois où vous allez bouger, en fait, ça va être un mois où vous allez vous réparer, où vous allez vous reposer, où vous allez prendre du recul, où vous allez faire le tri dans vos idées, où vous allez apprendre aussi à lâcher vos peurs parce que vous allez vous rendre compte que c'est trop lourd à porter. Vous allez peut-être relâcher aussi certaines de vos attentes. La manière dont vous vous projetez dans l'avenir. Il faut peut-être que vous ne voyez peut-être pas en ce moment le positif qui se passe autour de vous. Parce qu'il y a du positif autour de vous. Mais vous, là, au centre, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas, ce positif. Soit vous dramatisez quelque chose, enfin vous vous en rajoutez, quoi. Je pense que cette carte, elle vient nous parler qu'il faut revoir votre manière de donner et recevoir. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Il faut savoir aussi accepter ce qu'on nous propose. Se satisfaire de ce qu'on nous propose. Au bout d'un moment, on va peut-être pas aller décrocher la lune non plus.
Je pense que oui, vous allez vous alléger de certaines pensées négatives et de certaines attentes que vous aviez envers les autres. Vous allez vous apercevoir que, en fait, si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez que la roue elle tourne dans le bon sens, être sûr de... Si vous estimez que c'est pas ça que vous aviez mérité, vous avez le pouvoir en fait d'aller chercher ce qui vous conviendrait, mais il va falloir vous enlever une certaine carapace, des barrières que vous créez vous-même. En fait, là, on s'est fait de fin. Vous allez commencer l'année en faisant un bilan, les cancers. En faisant le point sur ce que vous voulez vraiment pour la suite. Mais ce que je vous dis là, vous allez le comprendre et vous allez le faire par vous-même. Et vous allez trouver vos réponses. Alors avec l'oracle, je vais vous lire le livret. Donc on est sur le 39. La couleur blanche soigne votre corps dans sa globalité. Elle est idéale pour en éliminer les toxicités et le purifier. Clarté et entendement sont associés à cette couleur qui peut également s'avérer très utile pour traiter les problèmes de peau. Le blanc apporte paix et réconfort au plus haut degré, tout en représentant l'intégrité, la lumière, la sainteté, la vérité et un profond lâcher-prise. Allégez-vous avec la couleur blanche. Le lâcher-prise, c'est là qu'il faut qu'il s'opère. Dans vos pensées et dans vos attentes. Et vous allez voir que les choses vont tourner dans le sens que vous désirez. Vous allez, voilà, les choses vont, vous allez avoir une certaine chance. Il y a quand même un départ là pour vous. Et ce départ, il se fera une fois que vous aurez fait le point au niveau de toutes vos pensées. Il y a même un aboutissement, une libération quelque part. Avec le monde, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Un aboutissement. Il y en a qui se projettent dans l'avenir, qui ont envie d'aller parcourir le monde, d'aller voyager, d'aller voir ailleurs, d'avoir de nouvelles expériences, mais qui s'en empêchent énormément. Ce mois-ci, il va falloir vous débarrasser de vos idées noires et de vos idées, toutes les idées négatives comme ça qu'on peut se ressasser, c'est le mental, c'est l'ego qui nous les crée. Et en fait, c'est des illusions. Voilà. Les inquiétudes, quand on est négatif comme ça, on se crée des inquiétudes, on peut pas se projeter dans l'avenir comme il faut. C'est pour ça qu'elle a un bandeau sur... elle se projette plus. Des fois, quand on est comme ça, on se dit qu'il ne peut pas se passer quelque chose de bien. Et notre négativité, on la projette aussi sur les autres. C'est peut-être pour ça qu'ils ne répondent pas forcément à nos attentes. Voilà. Et tout ça, en fait, ça vient de vous et il y a des choses à corriger là-dessus. Et vous allez le faire ce mois-ci. Et ça sera pour le meilleur. Vous avez aussi de très belles cartes. Donc il n'y a pas de raison que la situation ne se décoince pas.
déjà vous allez en prendre conscience. Donc à partir de là, avec l'ermite, en plus, c'est quand même vous allez en guérir. Vous allez savoir vous poser les bonnes questions et regarder ce que... Peut-être que... Voilà. Regardez les choses en face. Avec la papesse. Voilà les cancers. Si ce tirage vous a plu, je vous mets mon adresse mail en barre de description. N'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin, si vous vous posez des questions, si vous avez besoin, je sais pas, d'un coup de pouce, d'un conseil, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.